thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est ce qui est mort est appelé à revivre. Ce qui est mort est appelé à revivre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Israël. Plusieurs, en tous les cas ici, sont déjà venus avec moi en Israël. Et en allant en Israël, Gianni est là-bas en ce moment. Il m'a envoyé quelques photos. Et hier, il était à la mer Morte. Et le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. La mer Morte, c'est certainement un des endroits les plus spectaculaires, extraordinaires que l'on puisse visiter sur la terre. C'est un endroit extraordinaire. On peut y flotter, comme vous voyez. Il y a un taux de salinité vraiment extraordinaire. Vous pouvez lire votre journal en flottant sur l'eau. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ouvre une petite parenthèse. En 2023, nous allons reprendre les voyages découvertes en Terre Sainte. Je referme la parenthèse. En 2015, il y a un accord qui a été passé qui a été signé entre Israël, la Jordanie, d'une part, pour sauver la mer Morte. 2015, un traité a été signé entre Israël, l'autorité palestinienne et la Jordanie pour sauver ce qui est aujourd'hui en train de mourir. Elle s'appelle la mer Morte, mais vous devez savoir que la mer Morte est en train de mourir. En 2015, le traité, ce qui a été signé, prévoyait qu'en 2025, des travaux allaient être commencés parce que la mer Morte continue à descendre d'1 mètre par an, de se dessécher. Elle continue à se dessécher, à se réduire. Et en 2025, donc dans quelques années, un canal devrait être construit, un canal qui relie la mer Rouge au sud jusque la mer Morte pour acheminer de l'eau. Et ce traité a été signé par Israël, par la Jordanie et par l'autorité palestinienne et trouve aussi, il y a un accord entre ces pays qui sont concernés par la mer Morte. Ce canal va mesurer 180 km et le projet, c'est un projet fou, un projet hasardeux, un projet vraiment titanesque d'acheminer de l'eau de la mer Rouge dans le sud du pays à travers un pipeline. Et le canal va acheminer de l'eau, des milliards de mètres cubes d'eau pour sauver ce qui est en train de mourir. Pourquoi est-ce que la mer Morte est en train de mourir? Si vous regardez la carte suivante, vous allez vous rendre compte qu'elle est en train de mourir. Ces crevasses que vous voyez dans cette photo, eh bien, quelques années en arrière, c'était encore recouvert d'eau. Il faut vous imaginer que chaque année, la mer Morte recule d'1 mètre, ce qui est énorme. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a cessé de se réduire. Pourquoi? Parce que le Jourdain qui apporte de l'eau dans cette mer est pompé. Il est surexploité, il est dévié. Et toute cette zone-là que vous voyez couleur sable, eh bien, quelques années en arrière était couverte d'eau. Et si ça continue comme ça, selon l'estimation des scientifiques, en 2050, à peine dans moins de 30 ans maintenant, il n'y aura plus de mer Morte. C'est fini, aller se baigner dans ce qui est encore aujourd'hui un des lieux les plus spectaculaires de la planète. Ce sera fini, passer des vacances là de tourisme et voir les choses extraordinaires qu'on peut encore voir aujourd'hui. Coût de l'opération pour acheminer de l'eau entre la mer Rouge et la mer Morte, au départ, en 2015, on parlait de 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, ça a été réduit à 1 milliard d'euros. Ça semble peu, mais ça reste 1 milliard d'euros. Concrètement, on va amener de l'eau par pompage et le dénivelé qu'il y a entre la mer Rouge et la mer Morte va faire en sorte que 180 km plus bas, eh bien, on va injecter des milliards de mètres cubes d'eau puisée dans la mer Rouge. Un projet extraordinaire, un projet pharaonique, un projet titanesque pour sauver ce qui est en train de mourir. Ça, c'est l'actualité. En 2015, le traité a été signé et aujourd'hui, à cause de la diplomatie, il a pris un peu du plomb dans les ailes, mais le projet est toujours bien vivant et il est vraiment de l'intérêt des deux pays, de la Jordanie et d'Israël, de pouvoir concrétiser ce projet.
Alors je voudrais vous parler de cette illustration pour parler d'une autre réalité, c'est de la sécheresse et de l'aridité de notre cœur. Voyez-vous, par rapport à ça, c'est important de regarder l'actualité qui se déroule devant nos yeux avec un regard biblique et prophétique. C'est important d'avoir les yeux ouverts sur ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se produire autour de nous. Ce projet de sauver la mer morte et de lui donner de la pérennité, eh bien, en réalité, ce n'est pas nouveau. Déjà en 1902, c'est Theodor Herzl qui avait lancé l'idée d'acheminer de l'eau de la Méditerranée pour assainir les eaux de la mer morte. Aujourd'hui, ce projet est sur le point de se concrétiser et il y a même une accélération entre 2015 et 2018, ça s'est un peu ralenti, mais depuis 1902, l'idée a été lancée. Et bien aujourd'hui, on est presque en train de voir la concrétisation de ce projet. Et en lisant ces informations dans la presse, je téléphonais hier à un ami qui est à l'ambassade d'Israël pour voir un peu dans quel état, à quel niveau était ce projet. Et il m'a confirmé que le projet était bien encore d'actualité, même s'il est un peu ralenti en ce moment. En lisant toutes ces choses, et lorsque je recevais les photos de Gianni de la mer morte, eh bien, j'ai repensé à ces prophéties de la parole de Dieu. C'est important de regarder l'actualité à travers les lunettes de la parole de Dieu. Et la prophétie qu'on va découvrir ensemble, elle se trouve chez le prophète Ézéchiel. On va lire ensemble parce que le prophète Ézéchiel apporte une parole et on va lire 3 versets. On va lire Ézéchiel 47, verset 1, puis le verset 8 et puis le verset 9. Ézéchiel reçoit cette parole de la part de l'Éternel, de la part de Dieu, et il nous dit ceci. « Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Car la façade de la maison était à l'est, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. » Verset 8. Il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba. » Araba, c'est une région. La Araba, c'est la région précisément qu'il y a entre la mer Rouge et la mer Morte. Ça, c'est la Araba. Ça veut dire aridité en hébreu. Donc, cette zone de terre-là, c'est du désert en réalité. Et la prophétie d'Ézéchiel dit, il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Partout où le torrent arrivera, il y aura de la vie. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, la mer morte, il n'y a pas de vie. Elle s'appelle mer morte parce que si le moindre poisson s'égare du Jourdain dans la mer morte, en quelques secondes, il est désintégré, tellement le niveau de sel est trop élevé. C'est la raison pour laquelle on flotte dans cette eau. Et quand vous entrez dans cette mer, eh bien, au lieu d'avoir la sensation d'être rafraîchi, vous avez l'impression d'entrer dans un bain d'huile, tellement c'est visqueux. Tellement il y a du sel qui vous colle à la peau. Et vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas faire trempette trop longtemps. Parce que dès que vous rentrez dans cette mer, eh bien, très vite, le soleil qui vous accable, on est là à 430 mètres en dessous du niveau des océans. C'est le point le plus bas de la terre. Voyez-vous? Et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poissons. C'est un décor lunaire, un décor désertique, et vous avez cette mer et il y a des croûtes de sel, et lorsque vous vous baissez comme ça dans n'importe quelle autre mer, dans n'importe quel autre océan, vous vous baissez au bord de la plage et vous ramassez du sable dans vos mains, et bien là, lorsque vous vous baissez, vous faites ça, vous ramassez du sel, vous revenez avec du sel, cette croûte blanchâtre. La mer morte est un lieu vraiment unique au monde, et je vous invite à visiter Israël parce que ça vaut vraiment le détour d'aller se baigner dans cette mer et de lire le journal tout en étant dans l'eau. Pour ceux qui ont déjà fait ce voyage avec moi, vous savez combien ce lieu est unique à cause de toutes ces choses-là. La chaleur accablante, si vous aimez la chaleur accablante, plus de 45 degrés, l'aridité, le niveau de cette mer qui se trouve au point le plus bas de la sphère, le décor lunaire, un décor de désolation, la concentration de sel, tout ça font de ce lieu un lieu hautement spectaculaire. Malheureusement, cette mer, comme vous l'avez entendu,
elle est surexploitée, elle n'est plus alimentée à cause de l'évaporation, eh bien cette mer continue à diminuer. Et il y a des crevasses. Et les crevasses que vous avez vues, c'est très dangereux. Il ne faut surtout pas s'aventurer dans ces zones-là parce qu'il y a des gens qui ont été pris au piège. Pourquoi il y a des crevasses? Parce que l'eau s'est retirée et en dessous, il y a du sel. Et lorsque des eaux de pluie descendent là, l'eau douce avec le sel fait en sorte qu'il y a des crevasses et qui peuvent être très profondes et on peut y perdre la vie. Vous voyez? La mer morte peut devenir aussi un piège. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les scientifiques, sans même en être conscients, vont dans le sens de la prophétie biblique. La Jordanie, un pays musulman, va aussi dans le sens de la prophétie biblique. Et la Banque mondiale, la communauté internationale, sans en être conscients, vont ensemble dans le sens de l'accomplissement de la prophétie de la parole de Dieu. Faire revivre la mer morte semble être la préoccupation de tout le monde aujourd'hui. Semble être la préoccupation de l'Union européenne, les États-Unis et même le Japon est préoccupé par ce projet. Qu'est-ce qu'ils ont à voir les Japonais avec la mer morte? Eh bien les Japonais, ils sont dans le coup eux aussi. Voyez-vous, c'est tout simplement incroyable, époustouflant de voir qu'il y a là une mer. Il n'y a personne peut-être qui s'en préoccupe ce matin, mais en tous les cas, cette mer-là, elle fait l'objet d'une prophétie de la parole de Dieu que nous avons lue. Et partout où l'eau va arriver, il va y avoir de la vie. Retenez bien, ce qui est mort est appelé à revivre. La mer morte aujourd'hui, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de vie, mais la Bible dit que cette eau va être assainie et c'est précisément dans la Araba que ça va se passer et l'eau va apporter la vie dans la mer morte et il y aura des poissons en abondance comme dans n'importe quelle autre mer et comme dans n'importe quel autre océan. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir ça, mais la prophétie parle de ces choses. Et le projet colossal, le projet pharaonique, le projet vraiment surréaliste quasi, eh bien, va exactement dans le sens de la prophétie biblique. Dieu annonce à travers le prophète Ézéchiel la vie sur ce qui est mort. Et ce matin, je parle à quelqu'un parce que la mer morte, c'est aussi une illustration de ce qui se passe dans ta vie, de ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie personnelle. La mer morte, vous avez compris, c'est un symbole pour nous ce matin. Et je vais parler de la mer morte au sens littéral du terme, avec cette prophétie, mais je vais parler aussi de la mer morte au sens figuré, parce que la mer morte te représente. Parce que la mer morte, ça peut être toi qui es en train de dessécher, ça peut être toi qui es en train de dépérir, ça peut être toi qui es en train de décliner. La mer morte, autrement dit, est un symbole, est une illustration de ce qui est en train de mourir et elle porte déjà le nom mer morte parce qu'il n'y a pas de vie en elle, mais si on laisse aller les choses, dans moins de 30 ans, elle sera définitivement morte. Et on aura là simplement une étendue de sable, de sel plutôt, avec des crevasses, avec des pièges partout. La mer morte nous parle en réalité de ceux qui meurent lentement, de ceux qui meurent lentement, de ceux qui dépérissent, des choses qui s'éteignent à petit feu dans notre vie. Il y a des choses qui étaient bien présentes, bien vivantes dans ta vie. Quand tu regardes ta vie quelques années en arrière, tu étais plein de vie, plein d'enthousiasme. Mais quand tu te regardes aujourd'hui, quand tu te regardes maintenant, tu as l'impression d'être comme cette mer morte, en train de dessécher, en train de dépérir. Et la mer morte alors nous parle de ceux qui meurent lentement, inexorablement. Il y a un processus, des choses qui s'éteignent à petit feu dans ta vie, des joies que tu as connues dans le passé, mais que tu ne connais plus aujourd'hui, des choses que tu réalisais dans le passé, mais que tu n'arrives plus à réaliser, des résultats que tu as obtenus dans le passé, mais que tu n'obtiens plus. Voyez-vous, je parle ce matin parce qu'il y a certaines personnes qui ont connu la joie de vivre, mais qui aujourd'hui n'éprouvent plus aucun plaisir à la vie. Et c'est à ces personnes-là que je veux m'adresser. Tu as connu la joie, le bonheur. Vous savez, il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui sont pratiquement éteintes. Des personnes qui se sont éteintes. Aujourd'hui, elles sont pratiquement éteintes, alors que quelques années seulement en arrière, ces personnes étaient pleines de vie, pleines d'enthousiasme, pleines de projets. Mais aujourd'hui, c'est comme si elles étaient résignées. Résignées, et ces images que vous voyez de désolation quasi, parce que c'est encore spectaculaire, mais par endroits, c'est catastrophique.
ces images que vous voyez en réalité, eh bien vous dites, mais moi je vois la mer morte et j'y vois mon cœur, l'état de mon cœur ce matin. J'ai connu des joies familiales, j'ai connu des joies à tous les niveaux, j'ai connu des moments de bonheur. Malheureusement, c'est la mort qui est en train de s'installer, qui est en train de me ronger, qui est en train de grappiller du terrain. J'ai connu des personnes qui étaient toujours partantes pour relever des défis, mais qui aujourd'hui ont un esprit de recul au lieu d'un esprit conquérant. Voyez-vous, dans la vie, ce n'est pas important de bien commencer. Ce qui est important dans la vie, c'est de bien terminer. Tu peux avoir eu un début de ta vie extraordinaire, mais si la fin de ta vie est catastrophique, c'est ça qu'on retiendra. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux avoir commencé de façon brillante, mais malheureusement, tu es en train de décliner. Et c'est le déclin qu'on retiendra à la fin. Sur la ligne d'arrivée de ta vie, on retiendra le déclin. Je préfère être quelqu'un qui peut-être commence laborieusement dans la vie, qui a des difficultés pour démarrer, mais qui va en crescendo et qui va accomplir les choses que Dieu a préparées de façon extraordinaire. Malheureusement, les choses peuvent bien commencer, mais un événement soudain peut provoquer la désolation dans la vie d'une personne ou d'une famille. Un accident, un cataclysme, un choc émotionnel, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Tu menais une vie joyeuse et heureuse et puis il y a quelque chose qui fait basculer ta vie. Et là, malheureusement, eh bien, tu te retrouves comme cette mer morte. Tout peut basculer rapidement du jour au lendemain. Tout, dans la vie, tout peut basculer. Il n'y a rien d'acquis. Tout peut basculer du jour au lendemain. En une fraction de seconde, tout basculer. Rappelez-vous, les événements en 2020, début 2020, tout a basculé. L'humanité tout entière a basculé en un claquement de doigts. La pandémie Covid s'est répandue sur la face de la terre comme une traînée de poudre et l'humanité a basculé d'un coup. Personne n'avait prévu ça. Et pourtant, ça a amené une situation catastrophique partout, sur tous les pays, sur tous les continents. Tout peut basculer subitement, sans prévenir. On l'a expérimenté récemment avec le Covid. Tout peut aller très vite, mais il existe aussi ce que j'appelle, tout peut aller très vite pour se dégrader, mais il existe aussi ce que j'appelle un processus de dépérissement. Et en ce qui concerne la mer morte, c'est de cela qu'il s'agit. C'est d'un processus graduel. Depuis 1960, la mer morte, qui était une vaste étendue, se réduit maintenant à presque rien. Dans ta vie, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Une négligence, quelque chose auquel tu n'as pas pris attention. Une négligence dans un couple peut amener un couple dans la désolation. Tu avais pourtant un couple bien vivant, bien rayonnant, et tu te retrouves devant une situation aussi dramatique que la mer morte. Financièrement, une négligence peut aussi amener un dépérissement. Vous l'avez compris, certaines personnes aujourd'hui sont victimes de dessèchement et d'appauvrissement intérieur. Et je veux parler vraiment de ces réalités que nous pouvons ressentir au fond de notre cœur. Le dessèchement, c'est quoi? Le dessèchement, c'est un processus qui vous attire lentement, mais inexorablement vers le bas. Ça, c'est un dessèchement. C'est quelque chose qui s'est mis en route suite à une négligence, suite à une situation que tu n'as pas prêté attention à ça. Et là, il y a un phénomène qui va se produire. Et ce phénomène-là peut arriver à n'importe quel âge. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être jeune et être dans le dépérissement et voir ton cœur comme cette mer morte en désolation, pleine de crevasses. Jasmine. Jasmine, c'est une jeune fille de 18 ans. Jasmine, c'est une jeune fille de 18 ans qui exprime tout son désarroi. Jasmine, c'est une jeune fille de 18 ans qui parle, qui dit son ressenti au plus profond de son cœur. Jasmine, c'est une jeune fille de 18 ans. À 18 ans, on a toute la vie devant soi. À 18 ans, c'est la fleur de l'âge. À 18 ans, on doit se dire qu'à 18 ans, moi je signe à demain pour revenir à 18 ans. À 18 ans, cette jeune fille, elle exprime ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur. Un vide profond.
on écoute ensemble le témoignage de Jasmine. Je lis ce témoignage qu'elle partage dans un groupe de personnes spécialisées qui viennent en aide aux personnes en détresse. Jasmine dit ceci, je cite, « Depuis quelque temps, je ne me reconnais plus. Je me sens perdu et vide. Je n'ai pourtant que 18 ans. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents encore vivants, alors que ce n'est pas le cas de certains de mes amis. J'ai un toit au-dessus de la tête, alors que tout le monde ne peut pas en dire autant. Je ne suis pas à plaindre, et je n'aime pas me plaindre d'ailleurs, mais je ne sais pas ce qu'il m'arrive. J'ai l'impression d'être devenu apathique. Je ne pense qu'au passé, et je n'arrive pas à me projeter, même dans un futur proche. Quand je ris, je ne ris pas vraiment. Et quand je pleure, je n'ai même plus mal. Au fait, je me sens passive et dépassée sans raison valable. Du moins, rien qui ne soit assez dramatique par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre. La seule chose qui me rend vraiment heureuse, c'est de voir 1 kilo en moins sur la balance. Prendre du poids, en revanche, me donne juste envie d'arrêter de respirer. J'ai horreur du changement. Et l'année dernière, beaucoup de choses se sont passées dans ma famille. Après avoir été dans un état euphorique pendant quelques mois, je suis passé à cet état de passivité qui m'inquiète. Je ne suis vraiment plus moi. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment expliquer ce qui m'arrive? Jasmine se pose une question ce matin que tu te poses peut-être. Comment expliquer le vide, le désarroi de cette jeune fille de 18 ans? Comment expliquer qu'il y a un taux anormalement, c'est inacceptable, mais qu'il y a un taux anormalement élevé de suicide parmi les jeunes? 18 ans, cette fille, elle est en train de dire qu'elle ne prend plus le goût à la vie. J'ai envie de dire, quand j'entends le témoignage de Jasmine, qu'elle ressemble étrangement à la mère morte. En train de dépérir, en train de dessécher. Et elle se pose la question, peut-être que c'est la question que tu te poses ce matin. Jasmine est loin d'être la seule personne, malheureusement, autour de nous, et peut-être même dans cette église, qui se pose ce genre de questions. Comment expliquer ce qu'il m'arrive? Pourquoi je ressens ce vide intérieur? Pourquoi je n'ai plus le goût à la vie? Alors qu'avant j'étais euphorique, alors que maintenant, quand je ris, je ne ris plus pour rien. Quand je pleure, ça me fait même pas mal. Ce matin, je voudrais dire à toutes les Jasmines qu'il y a autour de nous, ce matin, je voudrais m'adresser à toi. Il y a un jeune qui doit entendre ce message. Il y a une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Et j'aimerais t'annoncer une parole de vie. Ce matin, il y a un message d'espérance pour toutes les personnes qui, comme Jasmine, comme la mère morte, se posent cette question. Tu ressens un vide intérieur. Tu as une apparence d'être heureux peut-être. Tu côtoies encore des gens comme la mère morte, elle est encore visitée, mais elle est déjà en train de mourir. Et si on ne fait rien, elle disparaîtra à tout jamais. Tu te sens vide à l'intérieur, sans vie, sans dynamisme, sans force et sans ressources. C'est la réalité de plein de gens autour de nous. Et comme Jasmine, je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui ressent ces choses, quelqu'un qui se sent vide au plus profond de lui-même, quelqu'un qui ne ressent plus le goût de la vie, quelqu'un qui semble ne plus avoir de ressources, quelqu'un qui est amorphe. Tu n'as même plus le goût de te lever le matin. Je veux parler à cette personne. La mère morte, vous l'avez compris, est comme un symbole de ce qui est mort en nous, mais qui est destiné à revivre. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. C'est que même si ce matin tu entends cette parole et que tu te dis « mais moi je m'identifie tellement avec cette mère morte, moi je m'identifie tellement avec quelque chose qui est en train de dessécher et de dépérir dans ma vie », la mère morte est le symbole de ce qui est mort en nous, mais qui est destiné à revivre.
C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu qui est prononcée sur la mer morte. Et quand Dieu parle, il amène la vie. Il y a une parole prophétique. Et quand Dieu prophétise sur ta vie, il te fait revivre ce matin. J'aimerais te dire que si tu laisses la parole de Dieu, l'onction de Dieu, ce qui est mort en toi, mon frère, ma sœur, est destiné à revivre. Ce qui est mort en toi est destiné à revivre. La parole de Dieu, avec l'onction de l'Esprit, déclenche la vie en abondance en toi. Comme cette mer morte qui aujourd'hui est en train de disparaître, mais la parole de Dieu annonce qu'elle revivra, qu'elle sera pleine de poissons et qu'il y aura de la vie. Là où le fleuve de Dieu arrive, il amène la vie. J'aimerais que ce fleuve, ce matin, tu puisses comprendre que c'est l'action de l'Esprit qui va agir dans ton cœur. Le fleuve de Dieu, mon frère, ma sœur, ce matin, je te pose la question. Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Quelle est la chose dans ta vie qui est en train de dépérir? Tu n'as peut-être plus d'ambition. Tu n'as peut-être plus beaucoup d'espoir pour ta situation. Tu regardes ta situation et tu es bien triste de voir où tu es arrivé dans la vie. Tu vois le temps qui file rapidement. Tu vois les années qui s'enchaînent les unes après les autres. Tu commences à voir des rides sur ton visage, des cheveux blancs qui deviennent de plus en plus blancs. Et tu te dis, comme la mer morte, ma vie est un réservoir qui est en train de se dessécher. Ma vie est un réservoir. Ta vie, c'est comme un réservoir. La mer morte, c'est un réservoir. Un réservoir d'eau qui est en train de se dessécher. L'eau, c'est la vie. Eh bien, elle est en train de se dessécher. Et toi, tu regardes ta vie et tu te dis, mais j'ai l'impression d'être cette mer morte. Ce matin, il y a une parole prophétique pour toi. Ce matin, il y a une parole qui vient de la part de Dieu, parce que la Pentecôte, c'est ça. Et on va réfléchir avec le fleuve de Dieu ce matin. Dieu veut ressusciter ta mère morte. Dieu veut remplir le réservoir de ta vie. C'est ça la Pentecôte. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Il désire assainir quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui dysfonctionne en toi. Il désire assainir tes pensées. La manière dont tu penses maintenant. Vous savez, quand on connaît une dépression profonde, notre manière de penser, elle est déformée. Nous ne voyons plus la réalité objectivement. Nous déformons la réalité. On a l'impression, quand on est en dépression, qu'on est seul et abandonné de tout le monde. On a l'impression, quand on est en dépression, quand la mer morte intérieure continue à se dessécher, eh bien qu'on est seul et abandonné de tout le monde. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu, quand elle est prophétisée sur ta vie, va amener quelque chose de nouveau. Là où le fleuve de Dieu, retenez la leçon principale ce matin, c'est ça, c'est que même si ton cœur ressemble à une mer morte en train de dépérir, là où le fleuve de Dieu arrive, il amène la vie. Là où le fleuve de Dieu amène la vie, il y a de la vie en abondance. Mon frère, ma sœur, il veut assainir tes pensées, tes sentiments. Vous savez, les sentiments, c'est ce qu'on ressent. Ce sont nos émotions. Et peut-être que d'un point de vue émotif, tu es toujours dans la partie rouge, tu bois du noir. Eh bien, il veut assainir ça. La perception de la vie, tu ne vois plus la vie. Tu n'y prends plus goût à la vie. Dans la prophétie d'Ézéchiel, la mer morte, elle est sauvée, elle est assainie. Vous l'avez entendu. Ça finit bien pour la mer morte. J'ai envie de te dire, quand Dieu parle sur ta vie, ça finit bien. Ça finit bien pour la mer morte. Même si aujourd'hui on voit la désolation, on voit les crevasses, on voit la mer qui descend, chaque mois, vous entendez, chaque mois, vous voyez la mer morte qui recule de 8 cm. Et toi tu vois ta vie comme ça en ce moment, tu te dis, mais au bout d'un an, ça fait 1 mètre. Au bout de quelques ans, j'entendais le témoignage d'un monsieur du côté jordanien qui disait, moi j'habitais, dans les années 60, j'habitais à 5 minutes à pied, je pouvais arriver au bord de la mer morte. Maintenant, il me faut 1 heure de chez moi pour arriver au bord de la mer morte. Vous imaginez c'est quoi? Elle a reculé, elle a reculé. Et toi, tu vois ta vie qui recule comme ça, qui recule, qui se dessèche. Mais j'aimerais te dire ce matin que quand Dieu prononce une parole et quand le fleuve de Dieu traverse ton cœur, ça finit toujours bien. Ça finit bien parce que la vie va se manifester. Et d'où vient cette vie? Regardez dans le texte, dans la prophétie d'Ézéchiel. La mer morte, elle est sauvée, elle est assainie grâce au fleuve qui sort du sanctuaire de la maison de Dieu. Et ce fleuve a une caractéristique. Elle a une caractéristique majeure. Ce fleuve est vraiment particulier. La caractéristique de ce fleuve, c'est que partout où il passe, le fleuve de Dieu apporte la vie, la fertilité, la guérison. On rejette un coup d'œil sur le verset 8 et le verset 9 qu'on a lu tout à l'heure.
Ézéchiel, chapitre 47, verset 8, il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba. La Araba, c'est ton cœur ce matin. La Araba, c'est toi en ce moment. Ce sont tes pensées, c'est l'état de ton âme, c'est l'aridité. Araba signifie aridité, sécheresse. L'eau va arriver là, dans ton cœur. Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9, regardez ce qu'il est écrit. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Il y a de la vie en abondance et il y aura une grande quantité de poissons. Là où aujourd'hui c'est impossible, la parole de Dieu déclare que c'est possible. Toi, tu vois l'impossibilité et Dieu te dit, laisse-moi parler sur ta vie. Laisse-moi envoyer le torrent de vie, le torrent de cet amour de grâce. Et tu verras que ce que tu appelles la mort, le dépérissement, la sécheresse, l'aridité, je le transforme en eau qui vont foisonner, en eau abondante avec de la vie en abondance. Voilà comment Dieu voit ta vie. Il ne veut pas te voir dans la désolation, il ne veut pas te voir dans l'aridité de tes pensées. Il veut amener cette eau vive en toi. Dans l'évangile de Jean, ce fleuve, Jésus en parle. Le fleuve de Dieu, Jésus en parle. Et précisément, ce fleuve, c'est en Jean chapitre 7, verset 37, où la parole de Dieu nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Est-ce que tu veux entendre la parole de Jésus pour toi ce matin? Elle arrive maintenant. Ouvre ton cœur parce que c'est pour toi. Si quelqu'un a soif, comme la mer morte, elle a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est la Pentecôte. Et quand il y a la Pentecôte qui se manifeste dans ta vie, il y a le fleuve de Dieu qui t'accompagne. Il y a le fleuve de Dieu qui transmet la vie. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Des fleuves d'eau vive, là où il y a des cavités, là où il y a de la désolation, là où il y a de l'aridité, comme c'est pas possible. Avec cette parole puissante, Jésus est en train d'annoncer la vie abondante et la vie surnaturelle qui découle de la Pentecôte. C'est à cela qu'il veut nous amener. Chacun est destiné à vivre la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas un jour dans le calendrier. La Pentecôte, ce n'est pas une histoire ancienne. La Pentecôte, c'est l'actualité de Dieu pour ta vie, sur ta terre désolée, sur la mer morte qui est en train de dépérir dans ton cœur. La Pentecôte amène la vie. Le fleuve de Dieu. Et en parlant du don de l'Esprit, parce que c'est de cela qu'il s'agit, regardez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quel contraste avec la mer morte. Des fleuves d'eau vive, il y a de la vie. Ta vie, elle va être encore pleine de vitalité. Toi, tu te sens sans ressources, sans force. Tu es complètement dans la désolation, mais Jésus te parle des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Et l'Écriture précise, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Autrement dit, quand tu vis la Pentecôte, voilà où il t'amène. Voilà la réalité de ce qu'il va produire en toi. Ne reste pas bloqué dans ta dépression, ne reste pas bloqué dans tes schémas, ne reste pas bloqué dans tes prisons mentales. La Pentecôte amène cette liberté. La Pentecôte amène ce fleuve de Dieu. Et quand il parle du don de l'Esprit, il dit cela de l'Esprit qu'elle allait recevoir. Ça, c'est le don de l'Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. En parlant de cette expérience que chaque chrétien doit vivre, Jésus dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est quoi le sein? Ils couleront de son sein, ces fleuves d'eau vive. Mais c'est quoi? Pourquoi on parle du sein? Généralement, aujourd'hui, quand on parle du sein, on pense à une maman qui est en train d'allaiter son enfant. Le sein maternel, on pense que c'est ça. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. Le sein dont Jésus parle, ça n'a rien à voir avec la mamelle d'une maman qui allaite son enfant. Ce n'est pas du tout ça. C'est quoi le sein? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le même verset, dans la français courant, est traduit par cœur. Des fleuves d'eau vive, si vous lisez la Bible en français courant, vous allez lire le verset comme ceci. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et dans la Bible d'Arby, c'est même traduit par ventre. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, traduit la Bible d'Arby. Alors avec ce terme qui est traduit là par sein, par cœur ou par ventre, avec ce terme, Jésus est en train de parler de quelque chose de particulier. Avec ce terme, Jésus est en train de parler
de la partie intérieure de notre personnalité, de ce que nous sommes profondément, intérieurement. La partie la plus importante de toi, elle se trouve à l'intérieur de toi. Et cette partie-là, la Bible l'appelle koilia. Le mot qui est traduit par sein, par cœur ou par ventre, dans le texte original, c'est le mot grec qui est utilisé, c'est le mot koilia. Et le koilia, c'est quoi? Koilia, littéralement, c'est une cavité. Vous comprenez alors pourquoi la mer morte ressemble à ce koilia. Le mot koilia, dans d'autres textes de la Bible, c'est une cavité, c'est un réceptacle que Dieu veut remplir, mais qui peut être vide. C'est notre moi intérieur, ce que nous sommes véritablement, notre personnalité. Mais notre personnalité, elle peut être vide. Notre personnalité, notre vrai moi, notre koilia, ce que nous ressentons au plus profond de notre être. Vous savez, ce que vous êtes réellement se trouve à l'intérieur. Imaginez une personne à l'intérieur, c'est ravagé, c'est désolé, c'est la mer morte, mais elle porte un masque. Elle va se faire belle, elle va chez l'esthéticienne, elle se maquille, elle va chez la coiffeuse, elle fait une belle permanente, elle fait une belle colo, elle va à la boutique, elle achète une belle robe et elle se présente et elle est en apparence très bien. Mais en réalité, son vrai, c'est pas ça qui elle est. Cette personne-là, elle a des déguisements, si je puis dire. Mais à l'intérieur, son koilia, il est peut-être ravagé, il est peut-être désolé. Alors le koilia, c'est vraiment la partie la plus intime de ta personne. C'est ce que tu es profondément. Et ce que tu es profondément, la Bible en parle en termes de cavité. C'est pourquoi la Bible le traduit par sein, sein maternel, c'est-à-dire l'endroit où le bébé vient se nicher dans le ventre de la maman, et darbi traduit par ventre. Un ventre, un sein maternel, c'est une cavité qui reçoit la vie. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, ton moi, ce que tu es profondément à l'intérieur de toi-même, doit recevoir la vie de Dieu. Ce koilia, s'il reste vide, parce que c'est une cavité, et quand on ne connaît pas Jésus, et quand on n'est pas passé par la repentance, quand on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a aussi un koilia. Mais ce koilia, il est vide. Ce koilia, il est comme la mer morte, inexorablement. Si le koilia n'est pas habité par Jésus, par l'Esprit de Jésus, ce koilia va t'amener à la désolation. Autrement dit, ça commencera peut-être bien, mais ça se finira mal. Pour que ça finisse bien, il faut absolument que ce koilia soit habité. Habité par qui? Habité par quoi? Habité par la présence de Jésus et habité par la présence de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit qu'elle allait recevoir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, tu places ta confiance en Jésus. Celui qui croit en moi, voilà le résultat. Des fleuves d'eau vive couleront de son koilia. Dites-le avec moi, koilia. Ça, c'est ce que tu es, de ton sein intérieur. Il y a de la vie qui va jaillir de toi. Si ton koilia est vide, je m'adresse à quelqu'un dont le koilia est vide. Je m'adresse à quelqu'un dont le koilia, il est comme l'état actuel de la mer morte. Et tu ne fais rien pour y remédier. Tant que tu ne passes pas entre les mains de Jésus, tant que tu n'acceptes pas la vie de Jésus, tant que tu ne t'abandonnes pas à Jésus, ton koilia, il est vide. Et un koilia vide, le résultat, eh bien, c'est qu'il deviendra destructeur. Un koilia vide t'amène à la destruction. C'est une personne sans Jésus. Elle sera vouée à la destruction. C'est ça l'enfer. Si autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, leur koilia, il restera vide. Et on peut remplir notre koilia par toutes sortes de choses. On aura toujours une insatisfaction. Le koilia vide, c'est ce réceptacle, ce que tu es au plus profond de toi-même, qui doit être habité, qui doit être rempli par quelqu'un. Tu ne dois pas te tromper. Qui remplit ton koilia? Tu ne dois absolument pas te tromper. Le koilia, c'est le moi qui est vide et qui nous ronge de l'intérieur. Tant qu'il n'est pas habité par Jésus, ce koilia, il te ronge et il te détruira. Comme la mer morte qui est en train de se détruire. L'apôtre Paul utilise ce terme koilia dans d'autres textes.
On va le découvrir. Dans deux textes, dans les épîtres, où le mot koilia est utilisé. Et vous devez comprendre, à travers ce que Paul dit, qu'on est en train de parler de la même réalité. On découvre le premier texte en Philippiens chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur koilia. » Le mot ventre ici, c'est le mot koilia. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le résultat de ces gens-là, regardez comment l'apôtre Paul les qualifie. Ce sont les ennemis de la croix de Jésus. Je vous en ai souvent parlé, je vous en parle encore maintenant. Leur fin sera la perdition. Le koilia, il a ceci de destructeur. C'est que ton moi profond, s'il n'est pas habité par la présence de Jésus, si ton moi n'est pas habité par la présence de l'Esprit, ton moi va te détruire. C'est ça l'égocentrisme. L'ego, quand on parle de l'ego, on parle aussi du koilia, de qui on est profondément. Et si tu vis uniquement par rapport à toi-même, tu en as fait de ce koilia ton Dieu. Eh bien, si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais si ton Dieu c'est ton koilia va t'amener en enfer, à la destruction. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ne croyez pas que l'apôtre Paul parlait des gens qui aimaient bien trop manger. Ça n'a rien à voir avec bien se nourrir ici. Je peux encore continuer à manger. Ça n'a rien à voir avec ça. Si l'apôtre Paul avait voulu parler de la nourriture, il aurait utilisé un autre terme pour parler du ventre. Mais ici, il utilise le terme koilia, une cavité, quelque chose qui est vide et qui devient destructeur. Vous l'avez compris? Regardez, tout est négatif par rapport à ce koilia. Je reprends la lecture. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est négatif, ça. Un ennemi de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleure sur les gens qui ont fait de leur koilia leur idole et leur Dieu. Au lieu de placer Christ, ils ont mis leur vide intérieur. Et ce vide intérieur, comme la mer morte, va t'amener inexorablement. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Juste au verset 19, leur fin, c'est la perdition. L'apôtre Paul utilise le même terme, koilia, dans un autre texte. Romains chapitre 16, au verset 17, il est écrit, et on retrouve, vous avez compris, le même mot, koilia. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Aujourd'hui, on s'en fiche des gens qui causent des divisions et des scandales. On continue à avoir toutes sortes de relations, même fraternelles, amicales, avec des gens qui provoquent des divisions et des scandales. Mais regardez comment l'apôtre Paul traite ces gens-là. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre koilia. Ils ne servent pas Christ. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de personnes qui aiment trop l'assiette et qui sont des bonnes fourchettes. L'apôtre Paul est en train de parler de personnes qui, au lieu de servir, au lieu d'avoir une vie christocentrique, au lieu d'avoir une vie qui est centrée, qui est alimentée par le fleuve de Dieu et qui devient une source d'eau vive, du koilia, eh bien en réalité, ils ont fait de leur vide intérieur une idole. Et le vide intérieur, il a toujours soif. Il veut toujours plus. Il veut la reconnaissance. Il veut le respect imposé par les autres. Il exige. Le vide intérieur, c'est quelque chose qui n'est jamais satisfait. Et tant que ce vide intérieur devient la force motrice de ta vie, de ton existence, eh bien tu as compris, le résultat, c'est que ce vide intérieur, il va te conduire à la perdition. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la présence de Jésus en toi. Je continue la lecture. Regardez ce qu'il est écrit. De tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, leur propre koilia. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des gens simples. Voyez le mot koilia?
il apparaît à des endroits. Avec l'apôtre Paul, il apparaît dans 2 endroits négatifs. Parce que le koilia est vide et parce que le koilia est une idole. Mais avec Jésus, dans le texte précédent, Jean chapitre 7, verset 37, le koilia peut être alimenté. Et ce matin, la Pentecôte, c'est ça. Ce matin, la Pentecôte, c'est que ton koilia peut être alimenté par le fleuve de Dieu. Et quand le fleuve de Dieu remplit ton koilia, eh bien, les résultats, c'est comme la mer morte. Dans quel état se trouve le koilia de ta vie? Dans quel état se trouve ton koilia ce matin? S'il est vide, tu as compris le résultat. S'il est vide, tu vas vers la destruction. S'il est infecté, parce que le koilia, quand il est vide, il s'infecte de lui-même. Les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements, l'envie, la jalousie, tout ça, c'est des forces de destruction qui sont à l'intérieur d'un koilia quand il est vide. Quand tu as de la jalousie, quand tu as de l'envie, quand tu regardes les autres et que tu convoites, et quand tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, et quand tu parles sur les autres, c'est toujours en négatif, etc. Ça, c'est la force de destruction du koilia quand il est vide. Dans quel état il est, ton koilia, aujourd'hui, là, maintenant, au moment où tu entends la parole de Dieu? S'il est infecté, il va te conduire à la mort. S'il n'est pas alimenté par de l'eau pure, cette eau du fleuve qui vient du cœur de Dieu, vous avez compris, le résultat, c'est qu'il va provoquer la destruction. Notre koilia, c'est notre mer morte. Mais Dieu a prophétisé sur la mer morte. Notre koilia, c'est ce qui peut-être est en train de dépérir maintenant, mais qui peut ressusciter. Notre mer morte a besoin du fleuve de Dieu, comme Ézéchiel l'a annoncé. Est-ce que tu es convaincu de cela? Ta mer morte a besoin du fleuve de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu, j'aimerais te dire que la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu, la puissance de la vie qui se trouve dans l'eau. La puissance de Dieu peut transformer, quel que soit le niveau de dépérissement, de sécheresse spirituelle, quel que soit ton sentiment actuel d'appauvrissement, quels que soient les paramètres de ton espérance. En termes d'espérance, peut-être que les paramètres sont bas. Eh bien, la puissance de Dieu, même s'ils sont à 0 tes paramètres, Dieu te dit ce matin, je prononce une parole de vie sur ton koilia. Je prononce une parole de vie sur ta mer morte. Dis-le à ton voisin, il y a une parole de vie sur ton koilia. Il y a une parole de vie sur ta mer morte. Mon ami, toi qui es dans cette église ce matin, toi qui écoutes ce message sur les réseaux, la seule chose dont tu as besoin, c'est du fleuve de Dieu. L'équipe de louange peut me rejoindre. La seule chose dont tu as besoin ce matin, la seule chose qui pourra sauver vraiment la mer morte, c'est le fleuve de Dieu prophétisé par Ézéchiel. Et la seule chose dont tu as besoin, toi qui entends ce message ce matin, c'est le fleuve de Dieu qui apporte la vie, qui apporte la fertilité et qui apporte la guérison. Il y a de la vie en abondance là où le fleuve de Dieu se jette. Est-ce que dans ton koilia ce matin, est-ce que dans ta mer morte ce matin, le fleuve de Dieu peut couler? La Pentecôte, c'est ça en réalité. Ce matin, la seule personne dont tu as besoin, c'est la personne de Jésus. Jésus est la réponse à tes questions. Jésus est la réponse et la solution à tes insatisfactions. Jésus est le seul qui peut remplir ton koilia. Comment il le fait? Par son esprit. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, aujourd'hui, tu peux la comprendre. La Pentecôte, c'est le fleuve de Dieu, annoncé par Jésus, chapitre 7. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. La Pentecôte, c'est le fleuve de Dieu. La Pentecôte, c'est l'oxygène de Dieu. Tu es en train de mourir par asphyxie. Ta vie, elle est étouffante. Et la Pentecôte, comme il a fait avec Adam, le premier homme, c'est un souffle de vie qui va te donner la vie. La Pentecôte, c'est la vie de Dieu qu'il injecte dans ta vie. La Pentecôte, c'est la résurrection de ce qui est mort. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce qui est mort dans ta vie, ce qui est en train de mourir dans ta vie, ce qui est en train de dépérir dans ta vie, Dieu veut le ramener à la vie. Et pour ça, tu as besoin de l'esprit de Pentecôte. Est-ce que ce matin, tu veux ouvrir ton cœur à l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, envoie le fleuve de Dieu, envoie ce fleuve d'eau vive, envoie ce fleuve, Seigneur, ce matin. Je dois réaliser ce matin que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette eau. Est-ce que ce matin, on veut faire vraiment un bilan objectif? À quoi ressemble ton koilia? Réponds dans ton cœur.
Mais je suis convaincu ce matin que dans la vie de plusieurs personnes, le koilia de plusieurs personnes ressemble à ces images que vous avez vues de la mer morte, plein de crevasses, en train de dépérir. Laisse la parole de Dieu prophétiser sur ta vie, amener la vie. Le fleuve de Dieu va t'amener à la vie. Ce matin, tu peux recevoir cette vie. Ce matin, tu peux recevoir. Alors, viens simplement tel que tu es. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, si quelqu'un a soif, et je vais m'adresser à toi qui as soif de justice, de restauration, de guérison. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ce matin, si tu veux venir à Jésus, recevoir l'Esprit de Dieu, parce que c'est Jésus qui l'a promis, cet Esprit. Lève les mains là où tu es. Lève les mains, ouvre ton cœur là où tu es. Ouvre ton koilia et dis, Seigneur, viens, Esprit de Dieu. Viens, souffle. Souffle sur ma vie. Fleuve de vie, viens remplir mon koilia ce matin. Viens raviver le feu de ton amour. Viens donner la vie à la mer morte de mon cœur. J'ai besoin de toi ce matin. Si tu as besoin du fleuve de Dieu, si tu as besoin de l'oxygène de Dieu, si tu as besoin de la vie de Dieu, fais monter ta louange ce matin. Alléluia.